Vous prévoyez un voyage en Malaisie en 2025. Avant de partir, découvrez ces 10 points essentiels que tout voyageur devrait connaître. De la navigation dans la culture vibrante et les villes diverses de la Malaisie, à la compréhension des coutumes locales, de la nourriture et des transports, ce guide vous assurera d'être pleinement préparé pour une expérience inoubliable. Que vous visitiez Kuala Lumpur, Penang ou que vous exploriez les magnifiques plages de la Malaisie, voici tout ce dont vous avez besoin pour profiter au maximum de votre voyage. Ne manquez pas ces conseils d'initié pour une aventure malaisienne agréable et sans accroc. Bon, commençons par le commencement. Personne ne veut être bloqué à la douane, n'est-ce pas? Alors parlons des visas. La Malaisie a une politique de visa relativement simple pour les touristes, ce qui facilite la planification de votre visite. Les citoyens du Royaume-Uni, de la plupart des pays de l'Union européenne, de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, du Canada et des États-Unis peuvent entrer en Malaisie sans visa pour des séjours allant jusqu'à 3 mois. Pour la liste complète des pays exemptés de visa, il est recommandé de visiter le site officiel de l'immigration malaisienne à l'adresse imigov.me. Assurez-vous que votre passeport est valide pendant au moins 6 mois après la date prévue de votre départ de Malaisie. De plus, tous les visiteurs étrangers, à l'exception des citoyens malaisiens, des résidents permanents et des titulaires de laissez-passer de longue durée, sont tenus de remplir la carte d'arrivée numérique de Malaisie, MDAS. Ce formulaire en ligne doit être soumis dans les 3 jours précédant l'arrivée, que vous entriez par voie aérienne, terrestre ou maritime. Le MDAC remplace les cartes d'arrivée papier traditionnelles et simplifie le processus d'immigration. La soumission du MDAC est gratuite et peut être effectuée facilement via le portail officiel. Une fois complété, vous recevrez un accusé de réception numérique qui sera vérifié par les agents d'immigration à votre arrivée. Il est important de noter que le MDAC n'est pas un visa. Si vous venez d'un pays qui exige un visa pour entrer en Malaisie, vous devez toujours en obtenir un à l'avance. Le MDAC simplifie simplement le processus d'entrée en accélérant le passage à la douane, en améliorant l'efficacité et en réduisant l'impact environnemental. Cependant, ne pas le remplir avant d'arriver peut entraîner des retards. Il est donc essentiel de le remplir correctement et à temps. Bien que ce ne soit pas couramment appliqué, il peut vous être demandé de présenter une preuve de fonds suffisant pour subvenir à vos besoins pendant votre séjour. Il est également conseillé d'avoir un billet de retour ou de continuation de voyage à portée de main, au cas où les agents d'immigration le demanderaient. Bon, maintenant qu'on a réglé la paperasse, parlons du cœur et de l'âme de la Malaisie, ses habitants et leur incroyable culture. Les Malaisiens sont connus pour leur chaleur et leur hospitalité, mais comme partout ailleurs, le respect des coutumes locales est essentiel. Commençons par les salutations. La poignée de main est courante, mais si vous saluez une personne plus âgée ou occupant un poste d'autorité, inclinez-vous légèrement en signe de respect. Les démonstrations d'affection en public sont généralement mal vues, alors limitez les gestes affectueux. Habillez-vous modestement, couvrez vos épaules et vos genoux, et retirez vos chaussures avant d'entrer dans les temples et les mosquées. Apprenez quelques phrases de base en malais comme « Terima kasih »,« Merci » ou « Apa kabar », « Comment allez-vous » pour briser la glace et montrer aux habitants que vous faites un effort. Bon, soyons pratiques. En ce qui concerne les bagages, pensez léger et polyvalent. La météo en Malaisie peut être imprévisible, il est donc essentiel de s'habiller en plusieurs couches. Emportez des vêtements légers et respirants, un imperméable et un bon chapeau pour vous protéger du soleil. La Malaisie est généralement sûre, mais comme partout ailleurs, il est toujours judicieux de rester attentif à son environnement. Gardez vos objets de valeur près de vous, évitez d'exhiber de grosses sommes d'argent, et soyez prudent lorsque vous utilisez des distributeurs automatiques, surtout la nuit. Téléchargez une application de carte hors ligne fiable avant de partir. Croyez-moi, c'est une bouée de sauvetage lorsque vous essayez de naviguer dans une nouvelle ville et que vos données décident de faire une pause. Laissez place à la spontanéité. Certaines des meilleures expériences se produisent quand on s'y attend le moins.
Bon, parlons des bonnes choses, la nourriture. La cuisine malaisienne est une délicieuse explosion de saveurs, influencée par les cultures malaises, chinoises, indiennes et bien d'autres. Tout d'abord, vous devez absolument essayer le nasi lemak. Imaginez du riz parfumé à la noix de coco, des anchois croustillants, du sambal épicé, des cacahuètes et souvent un œuf dur. C'est une explosion de saveurs qui vous donnera envie d'en reprendre. Ensuite, nous avons le char kway teow. Ce sont des nouilles sautées cuites avec de la sauce soja, du piment, des crevettes, des coques et parfois de la saucisse chinoise. Et si vous cherchez quelque chose pour vous rafraîchir, essayez l'ice kakang. C'est un dessert à base de glace, pilé avec des haricots rouges, du maïs doux, de la gelée d'herbe et du lait concentré. N'hésitez pas à demander des recommandations aux habitants, à explorer les stands de nourriture de rue et à vous laisser tenter par l'aventure culinaire qui vous attend. Bon, parlons des déplacements en Malaisie. La bonne nouvelle, c'est que vous avez plusieurs options. Dans les grandes villes comme Kuala Lumpur, les transports en commun sont vos meilleurs alliés. Le réseau ferroviaire, comprenant le LRT, le MRT et le monorail, est efficace, abordable et vous relie à la plupart des principales attractions. Pour les courtes distances ou pour sortir des sentiers battus, les taxis et les services de VTC comme Grab sont facilement disponibles. Si vous vous sentez aventureux et que vous voulez explorer à votre propre rythme, la location d'une voiture est une bonne option. Sachez simplement que la circulation dans les villes malaisiennes peut être intense et que conduire du côté gauche de la route peut demander un certain temps d'adaptation. Et si vous voyagez d'île en île, les ferries sont votre moyen de transport privilégié. Bon, parlons de comment rester en bonne santé pendant votre voyage. Consultez votre médecin ou un professionnel de la santé voyage au moins 6 à 8 semaines avant votre départ pour obtenir les informations les plus récentes sur les vaccins recommandés et les précautions nécessaires. Emportez un répulsif anti-insectes avec du DUT, portez des manches longues et des pantalons lorsque vous sortez le soir et pensez à dormir sous une moustiquaire, surtout si vous séjournez dans des zones plus rurales. Utilisez de l'eau en bouteille pour boire et vous brosser les dents. Assurez-vous d'avoir une assurance voyage qui couvre les frais médicaux, juste au cas où. Bon, parlons argent. La monnaie locale en Malaisie est le ringgit malaisien, ou MIR, et vous constaterez qu'il a beaucoup de valeur. Vous pouvez changer de l'argent avant de partir pour plus de commodité, mais vous obtiendrez généralement de meilleurs taux chez les bureaux de change agréés en Malaisie. Bien que l'argent liquide soit encore largement utilisé en Malaisie, les cartes de crédit sont acceptées dans la plupart des grandes villes, notamment dans les hôtels, les centres commerciaux et les restaurants. Cependant, il est judicieux d'avoir une petite somme d'argent liquide sur soi pour les petits achats, les marchés locaux, les vendeurs de rue et les zones situées en dehors des principaux centres urbains où les paiements par carte peuvent ne pas être acceptés. Bon, parlons communication. La langue officielle de la Malaisie est le malais, mais pas d'inquiétude, l'anglais est largement parlé, surtout dans les villes et les zones touristiques populaires. Apprendre quelques phrases de base comme « bonjour »,« merci » et « excusez-moi », c'est très utile pour montrer du respect et créer des liens avec les habitants. La communication non verbale est également essentielle. Un sourire et une attitude amicale peuvent souvent franchir les barrières linguistiques et faciliter les interactions. Bon, parlons de la météo, car savoir quand partir est essentiel pour un voyage épique. La Malaisie a un climat tropical toute l'année, mais le meilleur moment pour visiter dépend de la région. En général, de mars à octobre, les précipitations sont plus faibles et les conditions sont idéales pour les activités de plein air dans une grande partie du pays. Cependant, les saisons de mousson varient selon les régions. Le timing est donc important. Sur la côte ouest, notamment à Kuala Lumpur, Penang, Langkawi et Malacca, le meilleur temps se situe entre décembre et février, avec des températures plus fraîches et peu de pluie. Bien qu'il y ait des averses occasionnelles d'avril à octobre, c'est toujours une bonne période pour visiter. Septembre à novembre a tendance à être la période la plus humide. La côte est, qui abrite Redang, Tioman et les îles Perhentian, est idéale entre mars et octobre. La mer calme est parfaite pour la plongée et les excursions à la plage.
De novembre à février, la mousson du nord-est apporte de fortes pluies et une mer agitée, et de nombreux complexes hôteliers ferment. À Bornéo, Sabah et Sarawak, la période de mars à octobre est idéale pour l'observation de la faune, les randonnées dans la jungle et la visite de sites comme Kota Kinabalu et les grottes de Moulou. De novembre à février, les pluies sont plus abondantes, surtout au Sarawak, ce qui peut affecter les projets de voyage. Les festivals ajoutent une touche culturelle à tout voyage. Le Nouvel An chinois et Hari Raya, Aïd, offrent des célébrations colorées, mais peuvent s'accompagner de foules et de fermetures. Les amoureux de la nature devraient envisager la saison de nidification des tortues sur la côte Est ou le Rainforest World Music Festival au Sarawak. Pour une expérience globale optimale, la période de mars à octobre est la plus sûre. Si vous aimez l'ambiance festive et le temps plus frais, la période de décembre à février est idéale pour la côte ouest et les visites de ville. Bon, parlons des incroyables attractions qui vous attendent en Malaisie. Des gratte-ciel imposants aux forêts tropicales anciennes, préparez-vous à être époustouflés par la diversité et la beauté de ce pays. Si vous êtes un citadin dans l'âme, Kuala Lumpur vous appelle. Allez voir les emblématiques tours jumelles Petronas et explorer les grottes de Batu. Pour une dose d'histoire et de culture, direction Malacca ou Georgetown à Penang, 2 sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, riches en histoire et en charme. Et si vous êtes un amoureux de la nature, préparez-vous à être émerveillé par Bornéo. Randonnez à travers des forêts tropicales anciennes et observez les orang-outans dans leur habitat naturel. Voilà, votre cours intensif sur la Malaisie. De la gestion des visas et du respect des coutumes locales à la dégustation de plats délicieux et à l'exploration de destinations époustouflantes, vous avez maintenant les connaissances nécessaires pour planifier un voyage épique. N'oubliez pas que les meilleures aventures sont celles que vous créez vous-même, alors allez-y, lancez-vous dans l'inconnu et laissez-vous surprendre par la Malaisie. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de regarder la vidéo associée sur votre écran pour découvrir d'autres contenus captivants. Explorez notre chaîne pour découvrir encore plus de vidéos passionnantes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Globe Gazette pour découvrir d'autres histoires incroyables. Votre soutien est précieux pour nous. Nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Merci.